Papadji, personne ne peut vous aider. Maître, je suis avec vous depuis 4 jours maintenant et je ne me suis toujours pas éveillé spirituellement. Papadji, oui, je suis surpris, vous êtes tellement intelligent. Qu'est-ce que je dois faire, maître? Laissez-moi vous dire ce que mon maître m'a expliqué. Il m'a dit, reste tranquille. Rester tranquille, cela ne veut pas dire parler ou ne pas parler. Cela n'a rien à voir avec l'action ou l'absence d'action. Rester tranquille, c'est juste laisser l'esprit se déposer dans le silence. Cela est suffisant. Maître, je ne peux pas croire ce que je viens d'entendre. J'ai été conditionné à penser que cela prend des années et des années de pratique, des cycles d'incarnation, de méditation, de pénitence afin d'atteindre la libération. Et maintenant, vous dites que c'est comme un interrupteur sur le mur, un simple changement de perception. Est-ce que c'est correct? Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'interrupteur, de l'allumer ou de l'éteindre. Est-ce que il y a un interrupteur pour éteindre ou allumer le soleil? Non, bien sûr. Eh bien, c'est pareil. La lumière est toujours présente. Il n'y a pas d'interrupteur. Le soleil n'a pas d'interrupteur. Vous tournez votre regard ailleurs et vous l'appelez la nuit. Mais pour le soleil, il n'y a pas de jour ou de nuit. Et vous êtes ce soleil. Vous êtes votre propre lumière. Vous êtes cela. Vous n'avez pas besoin d'interrupteurs. Les interrupteurs sont des limitations. Vous avez établi ces limites vous-même, mais la vie, elle, n'a établi aucune limite. Je veux ceci, je veux cela, ou je n'aime pas ceci, ou j'aime cela. Eh bien, si vous enlevez l'interrupteur des préférences et des aversions, comment vous sentirez-vous? Eh bien, instantanément, vous serez libre. Les préférences et les aversions vous maintiennent dans l'attachement et dans la souffrance. Il n'y a même pas de mur sur lequel poser cet interrupteur. Les murs sont pure imagination, comme les frontières entre les pays. Vous avez construit ce mur imaginaire entre vous et le reste. Vous devez détruire ce qui n'existe pas. Cette frontière que vous avez établie en esprit est la souffrance. Vous devez démolir cela par vous-même. Personne ne peut vous aider. Que voulez-vous dire, Papaji, par personne ne peut vous aider? Le soi aide le soi, mais personne d'autre ne peut aider. Qu'est-ce qui peut briser le mur de séparation? Seulement vous, uniquement vous, car il n'y a rien d'autre. Découvrez ceci par vous-même. Est-ce que c'est possible d'être en dehors de soi-même? Premièrement, dites, j'ai besoin d'aide. Ensuite, découvrez qui a besoin d'aide. Ce qui est ne souffre pas. Ce qui est n'est pas attaché. Ce qui est toujours libre. Alors, Papaji, vous dites que c'est le mental qui contemple le mur, qui souffre?
Oui. Qui a créé la séparation? Le mental a créé la séparation, et l'absence de mental enlèvera toute idée de séparation. En réalité, la séparation n'existe même pas. Même de dire je suis séparé, mais c'est une blague. Il n'y a que lorsqu'il y a un besoin de comprendre quelque chose qu'il y a quelque chose qui est compris. Une fois, des élèves de Krishnamurti sont venus me voir. Ils m'ont dit qu'il n'y a qu'une seule différence entre nos enseignements respectifs. Ils ont expliqué que Krishnamurti, lui, enlevait toute forme de concept depuis le récipient que nous sommes. Mais Papaji, lui, brisait le récipient tout de suite. Alors, accordez-vous un moment, un ou deux moments, et lors de ces moments, il ne doit pas y avoir de franchissement du mental. Établissez cela pendant quelques secondes. Et pendant cet instant bref, rien, aucune pensée ne peut traverser. Je pense que vous pouvez vous permettre d'être disponible pendant ces quelques instants. Vous avez consacré toutes vos vies aux autres et jamais une seule minute au soi. Tout le monde vous possède. Lorsque vous naissez, vos parents vous disent, tu es mon fils ou ma fille. Puis ensuite, vous allez à l'école et on dit, tu es mon élève. Puis après, il y a le mariage et on dit, tu es ma femme ou mon mari. Et puis les enfants arrivent et on dit, tu es mon père ou ma mère. Enlevez toutes ces possessions. Ne laissez rien ni personne vous posséder. Rejetez absolument tout et voyez ce qui se produit. Vous devez réserver du temps pour votre véritable nature, pour le soi, que ce soit ici et maintenant ou dans une autre vie. Vous devez revenir à la maison que vous n'avez jamais quittée en réalité. Il n'y a pas d'autre moyen, revenir à la maison, soit aujourd'hui, soit demain. Vous devez décider si vous voulez continuer à jouer encore au personnage qui évolue dans le monde. Ça n'a pas d'importance. À la fin, ça n'a aucune importance. Vous pensez que se souvenir du soi, ça prend du temps, mais en réalité, c'est instantané parce que vous êtes déjà cela. Le fait que vous croyez ne pas encore être cela est l'illusion. Vous devez consacrer, oui, un peu de temps en tant que personnage, si vous voulez être heureux. Au moment où vous déclarez «Je suis libre» en vous tenant sur la montagne de vos doigts de pied, les bras levés, Eureka, c'est le moment heureux, très heureux. Qu'est-ce qui vous empêche de ressentir cette liberté? Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, Papaji, j'ai beaucoup de pensées et c'est vraiment difficile de s'en débarrasser. Quel type de pensée avez-vous? Avez-vous laissé la pensée de liberté émerger? Oui, Papaji. Alors, saisissez cette pensée de liberté. Est-ce que vous voyez d'autres pensées émerger simultanément? Non, Papaji. Oui, car le mental ne peut saisir qu'une pensée à la fois. Oh, je comprends. Dites-moi quelle autre pensée remplace cette pensée de liberté.
Amenez volontairement une autre pensée pour remplacer la pensée de liberté. Une autre pensée que vous aimez. Faites-le, faites-le. Ah non, je ne veux pas rejeter la pensée de liberté, Papaji. Très bien, magnifique. Si vous aimez la pensée de liberté, où est-ce que cette pensée va vous emmener? Où seront les autres pensées? Où est la liberté? À combien de kilomètres? Moi, je ne pense pas que ce soit très loin de moi. Si ce n'est pas loin de vous, combien de temps ça va vous mettre pour arriver là, dans ce pur état de liberté? Combien de temps pour être ce que vous êtes? C'est ici et maintenant. Combien de temps pour être ici et maintenant? Eh bien, Papaji, très peu, bien sûr. Alors nous sommes d'accord. Très peu. Pouvons-nous appeler cela l'instant suprême? Cet instant, c'est du temps. Bon, maintenant, regardez à ce petit bout de temps. Regardez ce petit instant. Il n'est pas éloigné, non? Et bondissez en lui. Mais comment? Allez, bondissez en lui. Maintenant, quelle est la pensée? Il n'y a pas de pensée, juste cet instant suprême. Est-ce qu'il y a des pensées qui vous perturbent en ce moment? Bien, la seule chose qui est perturbante, c'est que je cherche des pensées. Oui, continuez à chercher des pensées. Vous comprenez ce que vous dites? Oui, Papaji. Si vous ne regardez pas les pensées vous regardent. Si vous ne regardez pas, toutes les pensées vont vous attaquer. Si vous cherchez une pensée, est-ce que vous la saisissez? Il n'y a plus de pensée, Papaji. Alors, quand toutes les pensées ont disparu, qui êtes-vous? Le silence est la meilleure réponse que vous puissiez me donner. Demeurez comme tel. Si vous vous écartez du silence, les problèmes semblent se produire. Vous n'avez besoin de rien. L'éternité est maintenant. Le bonheur est maintenant. Aucune forme de mort ne peut entrer dans ce silence. Aucun ennui. Si vous vous écartez de ce silence, alors il y aura samsara, le cycle sans fin des morts et des renaissances. Aucune pensée, aucun concept ne peut entrer ici. Tous les désirs se dissolvent dans la vacuité. Si vous sortez de ce silence, alors vous commencerez à chasser les désirs. Et les désirs ne seront jamais satisfaits. Papachi, toute ma vie, même lorsque j'étais un petit garçon, le désir de liberté a été plus fort que n'importe quel autre. C'était pas vraiment un désir, en fait. C'est plus une nostalgie, un regret, une attente. Ce désir semble tourner mon regard vers l'intérieur, alors que les autres désirs attirent mon attention vers ce qui m'entoure. Ce désir de liberté, mystérieusement, semble être permanent, alors que les autres vont et viennent. Échange avec les pensées. Le désir de liberté est toujours là. Il est brûlant, Papaji.
Il semble encore plus profond que l'esprit. Est-ce vrai? Le désir de libération, Momochotoa, est le désir le plus intense. Tous les autres désirs se produisent à la surface. Ils émergent, puis retombent. Voyez. Le désir pour la liberté est intense et vous devez y répondre. Lorsque vous y répondez, ce désir vous ramènera chez vous. Il conduira à vous distraire et à vous ennuyer s'il n'est pas satisfait au cours de cette existence présente. Ce désir doit être satisfait, que vous aimiez ça ou pas. C'est pour ça que vous venez ici, en satsang. Quelle blague. Ce désir vous suit partout où vous allez, quelle que soit la forme dans laquelle vous apparaissez. Cela ne vous quittera point. Comment cela vous a-t-il incité à venir ici? Vous avez abandonné votre travail, vos affaires. Pourquoi êtes-vous venu ici? Considérez cela. Vous devez rentrer à la maison. Combien de temps allez-vous rester au milieu du marché? Papa Gilles semble que la seule réponse à ce type de désir est de regarder intérieurement d'où vient le mental, d'aller à cet endroit où les pensées émergent et rester, demeurer là. Est-ce cela la réponse? Oui. Vous allez constamment observer le mental de manière incessante et vous saurez qui vous êtes. Ali Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.